Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. La matrice est universelle. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Côté sur Côté. Salut Sid. Et salut Henri. Alors on vous rappelle rapidement le principe de l'émission, on prend un classique du cinéma, aujourd'hui on parle de Matrix. Le 1. Et il y en a un de nous qui ne l'a pas aimé, en l'occurrence Moi. le Sid, et l'autre qui a bien aimé, et on va essayer de débattre et on va voir si le film est surcoté ou s'il est plutôt côté sûr et que si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez foncer pour le voir. Matrix est un film qui a été réalisé par les Wachowski, sorti en 99, avec dans les rôles titres Keanu Reeves qui joue Le bro. qui joue Neo, Carrie-Anne Moss qui joue Trinity et Laurence Fishburne qui joue Morpheus et Hugo Weaving qui joue l'agent Smith, et on peut en gros s'arrêter pour ces quatre personnages-là. L'histoire de Matrix, tout simplement, c'est Neo qui est un jeune hacker informatique qui se retrouve contacté par Morpheus, qui est un autre hacker connu. Et en réalité, Neo va se rendre compte que Morpheus lui apprend qu'il vit dans une simulation. Le monde dans lequel il vit n'est qu'une simulation. Et il lui propose d'en sortir pour arriver dans le monde réel, pour mener une révolte. Le monde est contrôlé par des machines et ils veulent redonner en fait le monde aux humains. Dans ce monde-là, qui est donc un monde futuriste, post-apo, voilà. En fait, les humains sont maintenus dans une simulation parce que les humains servent d'énergie, de batterie en soi pour les machines, pour que le monde des machines puisse fonctionner. Et pour que nous, on soit juste une source d'énergie, on nous fait vivre dans une simulation, on ne se rend pas compte qu'on est dans une simulation, sauf quelques personnes qui vivent en dehors de cette simulation et qui essaient donc de réveiller tout le monde. Alors, donc le film, sorti en 99, il tente des choses, ça faut pas le nier. Genre niveau réel, pour l'époque c'est quand même pas mal. C'était du jamais vu, tout simplement. Genre ils se sont dit bon allez, on envoie le paquet en effets spéciaux, post-prod, montage et tout, ça envoie. Après je le vois, je suis en mode ouais, non, genre je suis pas emballé, hypé en le regardant. Le jeu d'acteur d'un côté, ça peut aller, même si c'est pas terrible. Le trio principal, que ce soit Morpheus, Trinity ou Neo, genre après c'est peut-être que dans le 1, mais dans les autres ça s'améliore, mais en tout cas dans le 1, Morpheus qui est en mode je suis la voix, écoutez-moi, je suis le maître. Trinity, bon, elle est là, elle est entre deux, elle suit Morpheus, mais aussi elle suit Neo parce que c'est elle qui va le chercher. Et Neo qui débarque en mode salut, je suis Neo. Et il est chiant, son personnage il est chiant. Genre au départ c'est le petit hacker tranquille, et dès qu'on vient lui parler il fait ah mais oui, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais, genre il t'avance tout dans le film, et on te montre Neo par rapport au film et à l'intrigue comme quoi c'est l'élu. Et du coup on le transforme en l'élu. Et genre sur le coup tu te dis au final c'était pas l'élu, il a été fabriqué pour prendre ce rôle-là. Je connais le kung-fu. On va dire sur ce premier point, c'est un truc qui me plaît pas vraiment. Donc si je comprends bien, les personnages t'es pas... Ouais, il me hype pas. Genre Smith, l'agent Smith, genre, ça reste sur les 3 films, sur la trilogie, ça reste le meilleur perso, genre indéniablement. L'agent Smith. Genre il est trop bien. Et mais en termes de personnage, lui il est bien. Et voilà. Bon, contrairement à toi, surprise, je trouve que... Alors sur Trinity, je suis d'accord que dans ce film-là, elle est pas... Ouais, elle aura plus d'importance dans le 2. Elle aura plus d'importance, mais là on traite que du 1, donc c'est vrai que dans ce film-là, je serais d'accord avec toi pour dire que Trinity est pas ultra. Mais Morpheus, il a un rôle de gourou, il a un rôle de leader de la révolution, et en fait il a un charisme, il a un personnage qu'une fois que tu l'as vu, tu peux plus l'oublier. Cette manière qu'il a de se tenir les mains dans le dos, son look, les lunettes, en plus avec la gueule de Laurence Fishburne, donc une grosse mâchoire, les petites lunettes rondes, le long manteau, etc. Genre, au-delà de ce qu'ils font, rien que visuellement... Ouais, tu peux t'en souvenir. Ok. Mais... Et ensuite... Son rôle, continue. Et en fait, je vois pas comment tu peux pas l'aimer parce que toutes les scènes où il est pas dans énormément de scènes, mais il est tout le temps marquant. La fameuse scène de la pilule bleue ou de la pilule rouge,
et où il t'explique avec un écran de télé que tu vis dans une simulation. En fait, c'est lui qui t'apporte toutes les réponses. Et du coup, quand je vois Morpheus, c'est toujours les moments du film que j'adore parce que justement, c'est là que le scénario avance. C'est un peu un mec qui lutte depuis des années et des années et des années et qui en sait plus que tout le monde et que du coup, tout le monde respecte. Et je trouve pas qu'il soit creux, tu vois. Non, je dis pas qu'il est creux, mais pour moi, il a le rôle du connard, tout simplement. Genre, il est là en mode, oh, je vais réveiller les gens. Pour les mettre dans quoi? Dans un monde de misère. Où genre, il faut se battre. Et genre, là, tu fais, ouais, bah, dans ta simulation, t'es très bien, tu as aucune connaissance du monde. Donc en soi, c'est comme si on nous dit, bah, notre vie actuelle, c'est une simulation. Et si personne vient nous déranger, bah, on est, vu que ça fait énormément écho à pas mal de trucs. Et ça, il le dit très bien dans le film. Il dit, on peut pas réveiller des gens qui sont trop âgés, car ça leur nique le cerveau et l'esprit, genre, ils sont pas prêts. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. En fait, plus t'es ancré dans ta simulation, plus pour toi c'est le monde réel et on vient Oui, une personne parce que lambda c'est t'appelle important. et te dit t'es dans une simulation, viens je t'en fais sortir. Oui, c'est difficile de... Ben voilà, il mène sa croisade, en soi, il mène sa croisade en mode je réveille les gens et je me fais ma petite armée pour lutter. Ouais, mais attends, si je comprends bien, dans ce film-là, t'es du côté des méchants. Moi, alors- T'es du côté du laissez-moi dans ma simulation. Ah mais quoi. concrètement, genre il y a un perso qui s'appelle Regan, je suis de son côté, mais totalement. Le mec, bah, c'est le méchant du film, c'est grâce à lui qu'il y a... En gros, lui, le perso dont tu parles là, il a été réveillé par Morpheus Mhm. et il s'est battu pendant 20 ans et il en a marre. Entre nous, je sais ce que tu te dis. J'y pense constamment, tout comme toi. Je crois même que j'y pense depuis que je suis ici. Pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue? Parce qu'il sait que en gros les humains vont perdre et lui en gros il passe un pacte pour retourner dans la matrice. Ouais. Mais pour retourner dans la matrice, la condition c'est qu'il trahisse tout le monde. Ouais, et en gros, il veut retourner dans la matrice et oublier tout ce qu'il a vécu depuis 20 ans. Je ne veux me souvenir de rien. De rien. C'est compris? En mode, remettez-moi dans la matrice, reset du cerveau, je veux une nouvelle vie. Alors, au passage, il fait une petite blague intéressante parce que le personnage s'appelle Regan et quand il passe le marché pour retourner dans la matrice, il dit Et je veux être riche. Je veux être quelqu'un d'important. Comme un acteur. Comme bon vous semblera, monsieur Reagan. il se référence à Ronald Reagan, président des États-Unis, qui a été acteur, qui a de l'argent, qui a du pouvoir. mais- Ouais, voilà. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que dans ce film-là, bon moi je suis du côté effectivement du il faut qu'on se libère, etc. Mais le film te met un personnage totalement crédible parce qu'il y aurait plein de gens qui seraient comme toi, Ouais, mais- qui veulent, et c'est lui l'antagoniste. Et d'ailleurs il le dit à un moment, il résume en gros tout le film en une phrase, je trouve, et c'est l'ennemi, c'est le méchant qui résume le film. Il dit Les ignorants sont bénis. en gros, vaut mieux ne pas savoir que tu es dans une simulation et vivre ta petite vie tranquille plutôt que de faire partie des gens qui savent mais qui vont devoir se battre pendant un... Mais bon, le message du film, c'est que c'est dur quand même. Genre, si tu veux ta liberté, il faut te battre pour Ouais, elle, mais quoi. genre, la croisade de Morpheus, elle me gonfle. Peut-être parce que la scène où tu vois que les humains ne sont que des piles électriques, ça t'a pas assez choqué. Parce que normalement, quand tu vois cette scène-là, tu te dis, ok, tout sauf ça. Il vaut mieux tout que d'être Ouais. une simple pile dans une télécommande. Ouais, quoi. mais en fait, le truc, c'est que tu le sais pas. Genre, parce que t'as ta simulation, toi, t'es dans ton monde et tout tranquille, mais à l'extérieur, t'as ça. Comme il dit, du moment que tu le sais pas, bah t'es tranquille. Le coup de cette scène-là, de voir tous les humains empilés les uns sur les autres quasiment pour servir de pile, puis ensuite les premières apparitions du vaisseau dans le tunnel, et là j'ai réalisé, je me suis dit, bah, à chaque fois on voit le vaisseau dans des gros tunnels, ces immenses tours avec tous les humains collés. Donc le film, premier abord, te fait penser au système informatique, un ordinateur, puis là je me suis fait la réflexion, mais en fait les humains, là ils se sont libérés, c'est les virus du monde. Ils sont considérés comme les virus d'un corps qui est parfaitement huilé, qui est ceux des mécaniques. Donc, on te fait passer les humains donc, qui se libèrent, qui mènent leur croisade, comme des putains de virus qui veulent tout casser. En mode, Ça, c'est pour les machines. genre, ouais, là, sur le coup, je suis en mode... En fait, les humains sont passés comme pour les méchants. Genre, c'est dit par l'agent Smith plus tard, quand il fait sa tirade à Morpheus. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées.
Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Bah ouais. Genre, c'est une critique de la société, mais du coup, la croisade de Morpheus, je n'y crois pas, je n'y prends pas part. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, les humains prennent quelque chose et le détruisent, ce qui était déjà un message écologiste, etc. Sauf que, regarde la gueule du monde des machines. Il n'y a aucune vie sur Terre à part les machines et les humains. Donc c'est pas un monde sur Terre qui fait rêver. C'est les humains qui ont provoqué le fait que le ciel soit tout noir. Parce qu'à la base, ils voulaient priver les machines d'énergie qui était solaire. Et c'est à cause de leur propre erreur qu'ils deviennent eux-mêmes, du coup, les esclaves des machines. Donc moi, je peux comprendre, quand tu sais que c'est ta propre faute, que tu as perdu ton berceau, que tu as perdu ta terre, que tu veuilles la récupérer. Ouais. Parce que les mondes des machines et le monde des humains sont foncièrement incompatibles. Et il n'y en a qu'un des deux qui peut survivre. Donc oui, tu peux dire que les humains sont des virus pour les machines, mais on est un consommable pour eux. C'est encore pire, tu vois. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Mais donc, en fait, moi, tout ce que je retiens, c'est que le film, au final, il est pas manichéen. Au final, il y a les gentils sont gentils, mais pour leur propre espèce, et les machines sont gentilles pour leur propre espèce. C'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, évidemment, en tant qu'humain, enfin, moi, je pense, en tant qu'humain, tu es pour les humains, mais effectivement, dans l'idée, s'ils réussissent leur objectif, ils mettent fin au monde des machines. Mais le principe, c'est que les machines n'ont pas de sentiments. Le principe, c'est que les machines ne ressentent rien. Ce qui est peut-être d'ailleurs là le propos final du film, on va y venir. C'est que Neo, qui est donc l'élu, est un humain. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à surpasser les machines à la fin? C'est parce que c'est quelqu'un qui est doué de sentiments. Et qu'est-ce qui fait que les humains méritent plus de vivre que les machines? C'est justement ces sentiments. Je pense que c'est là le propos du film. Alors, tu vas me dire que t'aimes pas, tu vas me dire que c'est ridicule, que l'amour est plus fort que tout, etc. Mais c'est quand même là la différence majeure entre des machines et des humains. Oui, ok, mais je ne suis juste pas du parti de sa croisade. Enfin, c'est... Bah, mettons que tu puisses avoir la même chose, c'est-à-dire la société, sans être en fait une pile électrique et que ce soit vraiment ta vie. Toi, tu vas me dire, ça vaut pas le coup de se battre pour avoir le même résultat. Si tu nous avais dit ce qui nous attendait, on aurait pu te dire de te foutre cette putain de pilule où je pense. Genre, moi, je suis plus du côté de Reagan qui est en mode laissez-moi tranquille, je peux vivre la vie que je veux et c'est bon. Et qu'est-ce qui est génial aussi dans Matrix? Parlons-en. À partir du moment où tu comprends que tu es dans une simulation, tu peux jouer avec les règles de cette simulation. Vu que c'est pas le monde réel, tu peux déformer certaines règles, vu que les lois de la physique ne s'appliquent pas. Et du coup, ça donne des scènes qui sont formidables. La scène où il saute entre deux immeubles, Morpheus saute parce qu'il a l'habitude et que lui se rate et au final il rebondit sur le sol tel du chewing-gum, etc. Enfin, quand tu vois ça, moi j'étais au taquet. Bah là, moi j'étais en mode ouais. Ok. Du coup, tu dis, t'es dans une simulation. Eux, ils font des allers-retours entre la matrice et le monde réel. Ouais. D'accord? Donc, en soi, ils hackent le système. Ils peuvent s'implanter tout un tas de trucs. Ouais. Mais pourquoi ils sont encore régis par les problèmes de la matrice? En soi, de l'univers de la matrice. Genre, ils ont une arme. Ils doivent la recharger, c'est ça? Ils doivent la... Non. Genre, ils rechargent jamais. Dès que l'arme a plus de munition, ils la jettent. Voilà. Mais, dans ce cas-là, genre, pourquoi t'es encore limité par le système? Pour moi, là, il y a un problème. En fait, tu apportes un programme dans l'espace global qui est la matrice, donc tu apportes une arme, donc cette arme n'y était pas, tu l'as fait et tu l'as créée, mais pour le coup, en fait, ils apportent que des trucs qui sont plausibles. Tu vois, genre, ils ne créent rien. Ouais, mais alors qu'à côté, t'as l'opérateur qui... Ouais, je voudrais apprendre le jujitsu. Hop, te balancer les données, en 2 secondes, c'est bon, il a appris. Du coup, c'est une des scènes où tu vois que Neo, ça fait 10 heures qu'il apprend des trucs, en mode... Gros, tu savais rien faire, on te bourre le crâne, on te bourre de données pour qu'au final tu puisses devenir le mec super fort, ultra shit. Ça reste un film de science-fiction et donc moi j'ai aucun problème à accepter le fait que tu puisses apprendre via un programme à quelqu'un quand tu es dans la matrice, savoir faire des trucs. Oui. Il sait pas faire du kung-fu à l'extérieur de la matrice. Mais dedans, oui. Mais dedans, oui. Donc en fait, tu lui donnes, je sais pas, tu lui transmets un certain code qui lui permet de faire ce qu'il veut. Ouais, mais dans ce cas-là, tu le construis. Donc en soi, ton élu au départ c'est un mec lambda que tu vas lui insuffler tout ce qui est possible pour qu'il soit ultra cheaté. Et ça, je suis en mode non. L'élu, pour moi, c'est pas forcément celui qui est plus fort que tout le monde.
Même si Neo, il apprend vite, il est capable de tenir tête très rapidement à Morpheus, donc c'est quelqu'un qui est doué, mais c'est pas ça qui en fait l'élu. Pour moi, l'élu, c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus que les autres. Et en soi, ils ne savent pas ce que c'est, donc ils n'arrivent pas à le trouver. Donc en fait, oui, effectivement, tu construis ta capacité à être fort dans la matrice, mais il était déjà l'élu avant. C'est juste que tu as rendu cet élu plus fort. Pour moi, c'est ça qui se passe dans le film. Pour moi, l'élu, il n'est pas construit. Neo était déjà l'élu sans le savoir, parce qu'il avait ce petit truc en plus que les autres, même après des années et des années d'entraînement, ils n'auront pas. Ouais, ça m'enlève pas le fait qu'il est construit. Oui, mais après, voilà. Mais en plus, je veux dire, tu te plains qu'il est construit, mais les scènes où il est construit, c'est génial. Les scènes où il apprend tous les arts martiaux avec Morpheus, et t'as le fameux... Ouais, t'as plein de mimiques et de gimmicks qui reviennent et qui sont connus maintenant. Je veux dire, c'est un truc qu'on a tous fait au moins une fois ça depuis qu'on a vu le film, tu vois. Et puis, en 99, les scènes d'action avec du kung-fu, jujitsu, Viet Vo Dao, tout ça, etc., bah, t'en voyais pas tant que ça en vrai. En tout cas, aussi bien chorégraphié. En fait, pour moi, ça roule tout seul. Je suis dedans, mais tellement dedans parce que. Moi, je suis pas pris dans le film. Je suis pas pris du tout. Et à quel moment est-ce que t'es laissé de côté, tu vois? Parce que autant le début du film, je peux comprendre que t'aies du mal à rentrer dedans. Suis le lapin blanc, etc. C'est un peu de mal, mais dès qu'il rencontre Morpheus. Ouais, ben juste. Enfin, non. Ouais, parce que moi, dès le début, je suis en mode. Ok. Dès qu'il y a Morpheus qui débarque, je suis en mode. Ouais, ça va partir en couille. Et le coup de la pilule rouge, pilule bleue, bah là, c'est fini. Je suis en mode. Enfin, non. Genre, si tu fais un film de SF, fais-le tout au bout, mais le rattache pas à. Enfin, tu le fais, mais en essayant de le rattacher à la vie réelle. En fait, ce que le film essaie de te faire comprendre, c'est que accéder à la vérité, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Et le film, il est très critique envers ces gens qui vivent leur petite vie. En fait, le film fait un parallèle entre métro, boulot, dodo et être dans la simulation. Il parle de tous ces gens qui sont en automatique, qui vont juste travailler, qui ont un boulot dans une tour de verre, un peu ce qu'a Neo au début. Oui. Très critique envers justement les open space, le mec... C'est la nullification de l'individualité. Et en fait, c'est marqué dans le film parce qu'au début, Neo porte des habits totalement normaux. Puis quand il revient dans la matrice, une fois qu'il est conscient de la matrice, ils ont des fringues qu'on peut trouver maintenant totalement kitsch. Oui, mais c'est les fringues de l'époque, fin 90. Hein, mais avec leur nouveau costume, dans la matrice, ils affirment leur individualité et ils sortent du système. Et tu croiserais des gens comme ça dans la rue, enfin surtout j'imagine au début des années 2000, et tu te dirais, waouh, ces gens-là, ils sont pas dans la société. Tout comme en fait, tu pourrais se dire ça, ils sont pas dans la matrice. Ils sont à part. En fait, je trouve que tu peux jamais t'arrêter de trouver des petits parallèles qui sont assez intelligents dans le film. Oui, il y a des trucs bien, il y a des trucs cool. Mais si de base, par le sujet du film, t'es pas pris, le film t'emballe pas, tu vas être en mode, bah ouais, tu vas le regarder, tu peux passer un moment correct. Mais il y a plein de moments où ça va être chiant. Un des moments aussi, sur le coup, là où j'ai tiqué, c'est à la fin. Donc, scène culte de Matrix, ils vont voir l'oracle qui leur déballe sa vie. Bon, enfin, moi je trouve ça pas ouf, mais bon. D'autres surkiffent le perso de l'oracle et non, tout. Mais la première fois que tu vas dans la scène de l'oracle et qu'elle lui dit... Je vous proposerais bien de vous asseoir, mais vous préférez rester debout. Et ne vous en faites pas pour le vase. Quel vase? Ce vase. Ça marche. Bon, c'est pas incroyable, mais ça fonctionne, tu vois. Ouais, ça peut. Ça peut. Moi, dans ma tête, l'oracle, en gros, c'est l'oracle qui parle en première, elle donne une réponse, et Neo qui parle en deuxième pose la question. Et en fait, tout le dialogue se passerait comme ça. Dans ce cas-là, j'aurais eu un truc, ok, ils ont construit le dialogue d'une certaine manière. L'oracle, elle connaît tout sur tout, elle anticipe tout. Genre, tu fais la construction jusqu'au bout. Sauf qu'en fait, il commence sur cette voie-là, puis après, non, ça part en discussion normale, puis à la fin, ça repasse comme ça. Genre... c'est déstructuré, je trouve. Enfin voilà. Tu trouves que c'est pas assez bien écrit à ce moment-là? Sur cette scène-là, j'ai un problème. Mais bon, du coup, chaque personnage, à un moment, l'oracle leur fait une révélation. Pour Morpheus, c'est qu'il trouverait l'élu. Il trouverait l'élu. Et pour Trinity, c'est tu tomberas amoureuse de l'élu. Jusque-là, ok. Donc ensuite, Neo va la voir. Et l'oracle dit à Neo, non, tu n'es pas l'élu. Neo dit, oui, je le savais. Donc lui, il reste encore cohérent. Il se laisse pas avoir par la femme. Donc, continue le film, jusqu'à la fin où Neo se fait tuer par Agent Smith, et là Trinity se rapproche de lui. Au moment où elle voit qu'elle est en train qu'il va mourir, qu'elle va le perdre, elle lui dit « L'oracle m'a prédit autrefois que celui dont je tomberais amoureuse, cet homme serait l'élu de l'espèce humaine. Maintenant, je sais qu'ils ne t'ont pas tué. Je vais te ramener. Parce que je t'aime, Neo. » Et là, il revit et il tue tout. Il se transforme en élu.
Et genre ça, j'étais en mode, ouais, le pouvoir de l'amour fait que il se transforme en élu. Et ça m'a gonflé aussi. Alors, c'est une analyse que je ne partage pas. En fait, le film t'explique que si tu meurs dans la matrice, tu meurs dans la vraie vie parce que ton cerveau ne comprend pas qu'il ne s'agit que d'une simulation. Et donc, si tu te prends une balle, ton cerveau reçoit l'information comme quoi tu te prends une balle, et au bout d'un moment, il meurt. Donc, Neo est en train de mourir dans la matrice, et donc il est complètement déconnecté du monde réel, d'accord ? Trinity l'embrasse tout en faisant... Elle dit ce qu'elle veut, elle est en train de se convaincre elle-même qu'elle est bien amoureuse de lui, et que donc c'est bien l'élu. Elle l'embrasse, et en fait... Ce qui se passe, selon moi, mais ce n'est que ma théorie, et c'est pour ça que Neo est l'élu, et c'est pour ça qu'il est machin, c'est que tout en étant encore dans la matrice, il ressent la stimulation extérieure via le baiser de Trinity, et donc il est à la fois dans le monde réel et à la fois dans la matrice. En train de mourir, il reçoit un baiser, il comprend qu'il n'est pas en train de mourir qu'il est en train de mourir que dans la matrice, pas dans la vraie vie, et donc son cerveau fait le rapprochement qu'il est dans une simulation. Pas juste, il le sait, genre son inconscient a compris qu'il était dans une simulation, et c'est le seul qui est capable de faire ça, et donc c'est l'élu. Ça aurait pu être n'importe qui dans cette situation. Mais voilà. Effectivement, c'est un peu le pouvoir de l'amour. Mais je trouve que, si tu l'analyses un peu plus que ça, après ça reste un film qui est genre profondément humaniste, dans le sens où voilà, justement, nous on est super-héros machines parce que l'amour peut nous faire des choses incroyables. Après, genre, au moment où il se fait tirer dessus par Smith à la fin du film, il se prend 800 balles dans la gueule, et genre, n'importe qui serait mort. Sur le coup. C'est sûr qu'il se prend 800 balles. Pour moi, il ouvre la porte et il se prend un... Il se prend une balle en plein cœur. Il se prend une balle là, et après, t'as Smith qui arrive devant lui et il termine. Il est mort. Genre, il est mort. Ok. Genre, c'est pour ça, genre, sur le coup de... Est-ce qu'il est encore assez conscient et tout, genre... Après, je suis d'accord avec toi, parce que moi, la fin, quand j'étais vraiment petit, je trouvais aussi que c'était un peu facile. C'était un peu sorti de nulle part, il se relève, etc. Mais c'est avec le temps que j'ai compris ce que je t'ai dit là. Moi, ça marche pas. Du coup, c'est en mode... pour moi, Neo est fabriqué de A à Z. Alors peut-être au départ, il a un petit truc en plus. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça serait pas Morpheus qui est apparemment le maître de tout le monde et qui aurait été le premier à être réveillé ? Le premier, tu te laisses à penser que c'est Morpheus qui a ce rôle-là. Et dans ce cas-là, c'est lui le tout premier à avoir pris confiance. Donc pourquoi c'est pas lui l'élu, sachant qu'il sait qu'il est dans il a capté qu'il était dans une simulation. Oui, mais il a capté consciemment, et l'élu capte son inconscient est capable de, tu vois. C'est la différence. Pour moi, ça reste quand même un film qui a une esthétique de malade, ce côté vert, ultra marqué. C'est la différence d'ailleurs quand ils ont tous des looks de merde, effectivement, dans le vrai monde. Parce qu'il n'y a pas d'avis, il n'y a rien. Ils sont tous le crâne rasé, ils se mettent des machins et tout. Enfin, quand j'étais petit, je trouvais ça dégueulasse. En tout cas, on comme ça à l'arrière du coup, tu dis, mais normalement, il est censé passer par exemple. Les scènes d'action sont bien. Alors, elles ont un peu mal vieilli maintenant, parce que 99, il y a quelques effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, quelques chorés. C'était la première fois qu'on voyait ces ralentis en plein milieu d'une scène. Quand t'as Trinity qui se lève, qui fait la caméra qui fait le tour d'elle complet. Non, mais il y a vraiment de bonnes idées. Le film pour l'époque, on l'a assez arrêté, mais ça reste une révolution en termes d'action, en termes de plein de trucs. Mais t'as jamais envie de le revoir, quoi. T'as jamais envie de revoir le moment où t'as l'agent Smith qui parle à Morpheus, qui lui explique qu'il en a marre d'être un programme et qu'il aimerait sortir de là. Le moment où t'as l'hélicoptère qui s'écrase sur la façade et tu vois l'onde avant que ça explose. Le fameux quand il se descend de Neo. Quitte à en revoir, je préfère voir le 2 ou le 3. Clairement, pas le 1. Pas le 1, mais la scène où ils arrivent dans l'ascenseur, là, ils ont 2 sacs pleins de flingues qui courent sur les murs, qui font avec les poteaux. Tu peux avoir une ou deux scènes de bien. Et c'était justement un film un peu à contre-culture parce que l'esthétique, le message qu'il a à l'époque en 99, un truc aussi geek, aussi en tout cas pointu dans les ordinateurs, genre truc tout con. Mais l'Oracle, quand elle arrive, elle te propose des cookies. Ouais. Comme un site internet te propose des cookies quand t'arrives, tu vois. Enfin, je veux dire, à l'époque, moi, je l'ai pas du tout capté. Et maintenant que voilà, avec le RGPD, on parle que des cookies, je me dis, enfin, ils étaient pas obligés, mais voilà, l'Oracle est en train de. Et en fait, bon, je vais dire le truc cliché, c'est peut-être un peu en avance sur son temps, etc. Mais je trouve que c'est un film que j'adorais vraiment quand j'étais petit, sans en comprendre la moitié des enjeux, juste parce que la gueule qu'il a, les scènes d'action et tout ça, je trouvais bien. Et maintenant que je comprends un peu le derrière, je le trouve vraiment incroyable. Ouais, mais du coup, comme tu dis, pour moi, genre, le truc, c'est pour l'époque, il était en avance sur son temps. Et maintenant, c'est l'effet inverse. Genre, maintenant, il a trop mal vieilli, quoi. En fait, avant, il était trop en arrière, et maintenant, il est trop en avant. Enfin, ça m'a. Ouais, pour moi, ça matche pas. Ouais. Voilà. Mais pour moi, ça matche pas, ça. Genre, il y a. Après, ce n'est que mon humble avis.
Tu recommanderais jamais Matrix à quelqu'un qui l'ait pas vu? Genre quelqu'un te dit j'ai pas vu Matrix et tu lui dis pas ah, franchement quand même regarde-le c'est sympa. En posant des questions, genre moi au même moment t'as pas vu Matrix, je veux dire ah ok. Genre ouais tu vas peut-être pas comprendre plein de références pop culture qui sont tirées de ça. Ouais. T'as pilier, enfin t'as beaucoup de trucs. Tu peux pas enlever que voilà, le film il est rentré dans la. Genre, il est rentré dans les mœurs des gens, dans la culture, mais si on me voit en disant ouais j'ai pas vu Matrix, tu me recommandes, je vais être en mode. Pas vraiment, genre fais ta vie sans, tu seras pas perdu. C'est vrai que moi j'ai grandi avec, j'avais le DVD quasiment dès qu'il est sorti, donc j'ai pas ce recul. C'est vrai que maintenant si t'as jamais vu Matrix et que tu le mates, en fait Matrix a été le premier sur beaucoup de choses et donc maintenant il y a beaucoup de choses que tu auras vues ailleurs, Oui. donc que tu pourras voir ailleurs. Et donc c'est vrai que si tu le vois pour la première fois, tu vas peut-être te dire ouais bah c'était pas si bien que ça, c'était pas génial, etc. Moi je vous le recommanderais quand même. À tes gosses tu leur dis bien on regarde Matrix, c'est un des pionniers de ce genre de film, il a apporté pas mal de trucs. Quand tu vas le montrer à ton gosse, il va te dire mais à l'aide, comme nous on peut dire ça de films des années 50 ou 60, genre qui ont peut-être apporté énormément au cinéma, mais on a vu tellement mieux, tellement autre chose. Ouais, l'héritage en fait il est générationnel. Donc ouais, les gens qui ont grandi avec le film, ils vont l'adorer. Les gens qui l'ont pas vu quand il est sorti, genre dans le laps de temps, je dirais les 5 ans au moment où il est sorti, ils vont être plus en mode réservé en disant ouais bah non, si tu rentres pas dans le film, tu rentreras pas. Donc voilà nos avis mitigés sur Matrix. Ton avis mitigé sur Matrix. Je suis pas d'accord avec toi, donc forcément on est mitigé. On vous invite à venir dans les commentaires, donc un peu comme pour Gladiator, à venir donner votre point de vue, à nous dire si vous êtes plus côté sûr ou alors sur côté. Mais dans tous les cas, on sera content de débattre avec vous, d'en parler. Ouais, moi je serais ravi de parler de Matrix également. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo pour la montrer à un maximum de gens, à nous lâcher un petit like, ou même si vous n'avez pas forcément envie de débattre, à juste nous donner votre avis en tout cas sur le format. On peut encore le faire évoluer, hein. C'est que le 2e épisode. C'était notre côté sur Matrix. Content d'avoir pu partager ça avec vous. On se reverra quand on se reverra. Et salut à tous. Évite celle-là. Rien de tout ça est vrai. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Désolé Kinou, tu as fait des meilleurs films, on croit en toi. Et sans Matrix, Keanu il a plus de carrière. Il a fait Speed avant. Il a fait Speed avant, Voilà. il a fait Point Break. Voilà, Mais donc il avait une meilleure carrière avant de faire Matrix. Il a tout gâché. Depuis Matrix, il a plus rien fait. John Wick Forever. Ah là là. Alors attends, sache que dans John Wick, il y a 80% de l'équipe de Matrix. Hein. Oui, je sais. Mais Donc encore une fois, pas de Matrix, pas de John Wick. Et un monde sans John Wick, franchement, OS, remets-moi dans la simulation.